Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la palle des cartes du mois de février. Comme d'habitude, avant de se lancer pour la palle des cartes du mois de février, on va faire un petit point sur ma palle des cartes du mois de janvier. Je devais lire Unravel the Dusk, le tome 2 de la série The Blood of Stars d'Elizabeth Lim pour un livre de la Fairy Loot, je l'ai lu. Je devais lire Witches Steeped in Gold, le tome 1 de Shannon Smart pour le pire livre de ma pile à lire et c'est la lecture que je vais commencer aujourd'hui, donc on va dire lecture en cours. Je devais lire The Ones We Burn de Rebecca Mix pour le dernier livre qui avait rejoint ma pile à lire, je l'ai lu. Je devais lire Le Secret du Roi de Marie Valente pour un titre qui commençait par l'article Le ou l'article La, je l'ai lu. Et je devais lire un livre dont le titre comportait 4 mots ou plus et j'avais sorti le tome 1 des Lames du Cardinal de Pierre Pével. Je ne l'ai pas encore lu mais je pense que j'aurai le temps de le lire d'ici la fin du mois puisqu'on n'est que le 23 janvier. Reste également The Coldest Touch de Isabelle Sterling qui est ma lecture bonus en VO et celle-là je ne sais pas si je vais réussir à la lire. Je vais essayer, mais priorité à ces deux titres-là. Plus de châtiment comme vous le savez depuis un petit moment, donc on est parti tout de suite avec le premier roll de la palle des cartes du mois de février. Et ça commence bien puisqu'on est tombé sur une case Welcome to Hell. Celle-ci m'oblige à choisir complètement aléatoirement un livre dans ma bibliothèque qui est derrière moi, qui est l'intégralité de ma pile à lire physique, que normalement vous avez déjà vu dimanche, si je ne me trompe pas. Alors, ce critère m'oblige à classer aléatoirement mes étagères. Donc j'ai compté, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a également les 12 titres qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année. Donc ça fait 9. Donc je vais commencer par sélectionner un nombre de 1 à 9. Ok. Alors. Je vais essayer de vous le faire en live. Donc le chiffre 6, c'est celui qui était de base quand j'ai ouvert le générateur aléatoire. Et hop. 4. 1, 2, 3, 4. Eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des livres de la Fairy Loot. Donc, ok. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh ben, parfait. J'ai même pas besoin de changer mon nombre. Donc on est parti toujours de 1 à 9. 3. 1, 2, 3. Du coup c'est Violet Made of Thorns de Gina Chen qui est sorti complètement au hasard. C'est de la fantasy romance je crois. Il y a toujours un prix à payer pour qui défie la destinée. Je n'en sais pas plus. Est-ce que j'ai... Je crois que c'était dans la Young Adult. Du coup, je n'ai pas la petite carte. Et je vais relire rapidement le résumé pour vous dire de quoi ça parle. Parfait pour les fans de Le Peuple de l'air et Serpent and Dove. C'est une fantaisie sombre enchanteresse, un premier roman qui va parler d'un personnage principal à la moralité douteuse, qui est une sorcière. Il y a un prince qui est victime d'une malédiction et une prophétie qui va faire se joindre leur destin, tout simplement. Voilà, donc j'ai pas spécialement besoin d'en savoir plus. Il est assez court et il me semble que c'est un one-shot. J'ai un doute maintenant. Oh, c'est écrit super gros. Donc ça c'est plutôt cool. Et ben je ne sais pas. Il me semble me souvenir que c'est un one-shot, mais j'ai un petit doute. Ce sera à la découverte à la lecture de ce titre. Ensuite, je suis tombée sur la case série finie. Un de mes objectifs pour l'année 2023, c'est de vous faire des vlogs sur des séries complète. Donc j'ai sorti une des intégrales que j'avais des éditions France Loisirs et j'ai choisi Les Larmes Rouges de Georgia Caldera parce que c'est aussi un des 12 livres qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année. Donc fait d'une pierre deux coups. Il me semble que c'est de la bitlit, mais je n'en suis pas sûre et je ne veux pas le savoir. Dans cette intégrale, on retrouve Réminiscence, Déliquescence et Quintessence, donc les 3 tomes de la série. Le temps n'est rien, il est des histoires qui traversent les siècles. Je ne veux pas relire le résumé. Les larmes rouges font penser à des vampires, mais est-ce que ce sera réellement des vampires qu'on va croiser dans ces histoires? Je ne sais pas. Ça devrait se lire assez vite étant donné que j'ai la version audio qui va m'aider à accélérer le rythme de lecture.
Donc vous aurez mon avis dans le courant du mois de mars pour cette trilogie, en espérant que je réussisse à tenir mes objectifs. Je vous dirai très rapidement dans mon update du mois de février ce que j'ai pensé du tome 1, mais globalement, vous aurez mon avis plutôt vers le courant du mois de mars. J'ai hâte parce que ça fait un moment que j'ai envie de le lire. J'ai adoré le tome 1 des Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Et ça, c'est une de ses toutes premières séries, il me semble. Je me demande même si c'est pas son premier roman. Donc on va découvrir ça avec beaucoup d'attention. Ensuite, pour la case fantasy, je suis allée dans mes séries à terminer et il y a pas mal de séries que je peux finir parce qu'il me reste que 1 ou 2 tomes à lire et que je les ai déjà dans ma pile à lire. J'ai choisi de lire le deuxième tome d'une duologie que j'ai commencé, il me semble, l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé. J'avais lu le tome 1 en lecture commune avec l'une d'entre vous, donc si vous avez envie, comme d'habitude, de faire une lecture commune sur quel que soit le titre que je présente dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour le coup, donc pour la fantasy, j'ai sorti Rise, le tome 2 de la série Rule d'Hélène Goodlet. C'est donc le dernier tome de la duologie. Et dans cette histoire, on va faire la rencontre de 3 jeunes femmes que vraisemblablement tout oppose, sauf qu'elles vont découvrir quelles sont les 3 filles cachées du monarque, qui a besoin de leur retour à la cour parce que l'une d'entre elles va hériter de son titre, étant donné que le roi est très malade. Chacune a une petite particularité, que ce soit un secret ou un pouvoir. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, on va être sur une histoire de complot, de trahison, de sororité et d'alliance inespérée. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 qui se terminait par un gros cliffhanger. Donc j'ai hâte de terminer la duologie. On a fait un double. Youpi! C'est pas très grave, vous allez voir que j'ai plutôt réussi à choisir des titres qui devraient normalement aller vite. Donc voilà. Premier double de l'année, il me semble, puisqu'en janvier on n'en avait pas. Et je suis tombée sur la case réécriture. Les réécritures sont un genre que j'apprécie particulièrement. Et là, j'ai réussi encore une fois à faire un peu de place sur une étagère qui en a bien besoin, à terminer une série également, donc j'ai hâte. J'ai hâte parce que j'avais beaucoup aimé les tomes 1 et 2 de L'Ascension de Camelot de Kirsten White. Ici, c'est le tome 3, donc le dernier, La Malédiction d'Excalibur. Réécriture du mythe du roi Arthur, mais avec Guenièvre en personnage principal. Guenièvre qui n'est pas réellement le personnage que tout le monde pense qu'elle est. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une réécriture, donc voilà. On a juste l'incursion que j'ai beaucoup aimée. L'autrice mélange également le mythe de Tristan et Iseult. Donc on retrouve les personnages de Tristan et Iseult dans cette histoire. Et j'ai adoré. J'ai adoré les 2 premiers tomes, donc j'ai très hâte de voir comment se termine cette aventure pour tous nos personnages que j'apprécie beaucoup et auxquels je me suis pas mal attachée. Donc voilà, dernier tome d'une série de nouveau, je suis fière de moi. J'espère que je vais réussir à lire tous ces livres parce que ça me ferait vraiment beaucoup avancer dans mes challenges. Pour un livre avec 4 mots ou plus dans le titre, je me suis facilité la vie au maximum. J'ai choisi là encore un tome de série. Alors c'est techniquement le premier tome de la série, mais j'ai déjà lu le tome 4 parce qu'ils ne se lisent pas forcément dans l'ordre. Et au moment où j'ai lu le tome 4, je ne savais pas que ce livre faisait partie d'une série, sachant que à l'époque où je l'ai lu, c'était pas encore vraiment le tome 4, puisque l'auteur a depuis écrit un autre titre qui se déroule avant, il me semble. Ouais, c'est un peu bancal, un peu compliqué, mais j'adore cet auteur, que ce soit dans son style ou que ce soit sa personnalité, je le trouve fantastique. Je l'ai rencontré aux Imaginales l'année dernière, et c'est à cette occasion que je lui ai pris La Guerre des Trois Rois, le tome 1, techniquement, de Royaume de vent et de colère, donc La Guerre des Trois Rois, ça fait 5 mots, donc on est bon, et Royaume de vent et de colère, ça fait 6 mots de toute façon, donc on était bon. C'est écrit par Jean-Laurent Del Socorro, et cette édition absolument incroyable chez ActuSF dans la collection graphique est éditée et illustrée par Marc Simonetti. J'ai trop hâte de découvrir cette histoire. C'est de la fantaisie historique, comme c'est si bien les écrire Jean-Laurent Del Socorro. Donc vous pouvez constater qu'il est très court, donc je me suis vraiment facilité la vie. Et alors je ne sais pas à quelle époque on est, Royaume de France, 16e siècle. Voilà, donc aux alentours de 1500 quelque chose, et à l'époque de Henri III. J'ai pas besoin d'en savoir plus, j'adore ces histoires parce que l'auteur s'appuie sur des faits historiques réels.
il fait énormément de recherches et ça se sent dans ses textes. Du coup, on en apprend énormément sur l'histoire. J'avais adoré Je suis fille de rage qui se déroule pendant la guerre de sécession. Et j'ai aussi beaucoup aimé, je me souviens plus du titre, Du roi je serai l'assassin, même si j'avais moins aimé que Je suis fille de rage, mais ça m'a quand même envie de... ça m'a quand même donné envie, waouh, de découvrir d'autres titres de l'auteur. Et je me dis qu'en commençant cette série par le premier tome, l'auteur étant susceptible de faire un préquel de nouveau à cette série, on sait jamais, peut-être que je relirai Du roi je serai l'assassin une fois que je serai arrivée à ce tome-là dans la série, et peut-être que je l'apprécierai un peu plus. Et pour le dernier roll de cette pile à lire du mois de février, avant de passer à ma lecture bonus en VO, je suis tombée sur la case Mood Read et j'ai décidé de sortir, c'est le but de la case Mood Read, hein, je peux lire ce que je veux, absolument ce que je veux, ce qui me fait envie. Et j'ai décidé de sortir un des livres qui me font le plus envie dans ma pile à lire. J'en ai profité pour demander à Diane si ça l'intéressait de faire une lecture commune sur ce roman, parce que c'était prévu de toute façon qu'on le lise ensemble, étant donné qu'on avait adoré le premier roman de l'auteur qu'on avait lu toutes les deux. Donc c'était pas son premier roman, mais c'était un des premiers à être vraiment repéré en France, parce qu'il a déjà été publié en France pour d'autres séries, mais pas pour ses one-shots. Et j'ai trop hâte de lire celui-ci, puisque La maison au milieu de la mer syruléenne était mon roman préféré de 2021. Donc j'ai sorti Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'un homme qui vient de mourir et qui se retrouve dans l'entre-deux-mondes, dans un salon de thé. Et en fait, il va faire le bilan de sa vie. C'est pas quelqu'un de très sympathique, c'était pas quelqu'un de très sympathique de son vivant, et vraisemblablement personne ne s'est pointé à ses funérailles. Donc il va faire un petit peu le bilan de sa vie et se rendre compte, grâce à un second personnage, que tout n'est pas perdu et qu'il a encore une chance de faire ce qui est juste ou de se retourner sur son passé sans avoir tellement de regrets. Donc ça m'a l'air d'être une histoire qui va être encore... Donc c'est la cozy fantasy, comme c'est si bien le faire TJ Klune, et ça m'a l'air d'être une histoire qui va probablement me tirer quelques larmes, tout comme avait réussi à le faire La maison au milieu de la mer syruléenne. Et c'est aussi un roman de Saxus, c'est le deuxième que je vous montre, ce qui est cool parce que ça me permet de faire de la place sur mon étagère qui en a bien besoin, vu toutes les sorties qui sont annoncées et qui vont pas tarder à débarquer à la maison. Et pour ma lecture bonus en VO, pas de suspense, il s'agit de The Girl Who Fell Beneath the Sea de Achie Oh, je crois que ça se prononce comme ça, corrigez-moi si je me trompe. C'est l'édition Fairyloot. De toute façon, vous le savez, c'est rare qu'une lecture en VO chez moi ne soit pas une lecture de la Fairyloot. Et alors, dans cette histoire, on est sur une réécriture d'un mythe coréen. On va avoir un personnage principal dont le frère est fiancé. Et en fait, dans cette réécriture de conte, donc c'est aussi une réécriture, tous les ans, les villageois sacrifient une jeune femme pour l'offrir au dieu de la mer, parce que ils espèrent que ça va apaiser un petit peu sa rage. Et cette année, c'est la fiancée de son frère, donc du frère de notre personnage principal, qui a été désigné. Seulement voilà, son frère est profondément amoureux et extrêmement attaché à sa fiancée, ce qu'on peut comprendre. Et il décide de sauver la vie de sa fiancée. Seulement, toutes les personnes qui interfèrent dans ce sacrifice sont condamnées à mort. Et notre héroïne va décider de prendre la place de sa future belle-sœur. Et elle va se retrouver donc au royaume du dieu de la mer, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc réécriture de contes et de légendes que j'apprécie toujours et j'ai hâte de le découvrir. Je l'ai prêté à ma collègue Mathilde celui-ci et elle l'a lu et beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de le découvrir à mon tour. Et pareil, il n'est pas très long et en général je couple avec la version audio, donc ça devrait se lire assez vite. Petit récap de mes lectures pour le mois de février, de mes lectures qui sont prévues en tout cas, sachant que Les Larmes Rouges, seul le tome 1 est intégré à ma palle des cartes, même si le but c'est de lire les 3. J'ai jusqu'à mi-mars à peu près pour lire le tome 2 et le tome 3, donc c'est pas forcément urgent à la minute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me proposer une lecture commune sur un de ces titres si vous êtes intéressé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!